Bonjour, monsieur, dame. Mon tâche aujourd'hui, c'est selon l'invitation, c'est expliquer qu'est-ce que ça veut dire Kulturkaizen et qu'est-ce que ça veut signifier pour vous au niveau personnel. Et certainement, le but principal de faire avantage, obtenir davantage avec les ressources qui sont disponibles. Euh, Aujourd'hui, on a une agenda qui commence avec euh, présenter l'expérience et un objectif comme professionnel. Après, on regarde en détail la plus grande réussite des Kaizen en Europe. On va voir un exemple de succès en Suisse occidentale et on traite le sujet appliqué Kaizen dans toute l'entreprise. C'est un sujet très important. Et dans ce domaine, on regarde qu'est-ce que ça veut dire concrètement utiliser Kaizen à l'échelle de l'entreprise entière. Et pour finir, notre but, c'est commencer à pratiquer le Kaizen personnellement et commencer immédiatement. Alors, j'ai commencé mon carrière professionnelle avec une étude d'ingénieur électricien. Et j'ai fait beaucoup de diverses tâches de travail, responsabilités dans ma vie professionnelle. Et pendant 20 ans, j'étais directeur d'une entreprise très opérationnelle. Et j'ai pratiqué beaucoup le Genba Kaizen parce que j'étais présent chez les collaborateurs. Et j'ai fait diverses tâches spéciales, responsabilités pour le développement logistique. Et normalement, j'étais toujours impliqué dans le domaine processus, amélioration continue, KVP en Allemagne. Et c'était pas vraiment quelque chose qui est important pour moi, mais il faut le faire, hein, et ça fait raison. Et seulement, comme chef de production, j'ai commencé avec 45 ans, de vraiment prendre contact direct avec le Kaizen, avec une entreprise de Kaizen du Japon. Et après quelques années de pratique, j'ai pris une année sabbatique exactement pour devenir meilleur, hein. Parce que comme responsable, comme directeur, on n'a presque aucun temps à disposition pour s'améliorer systématiquement. Et je suis pas aller-retour après cette année sabbatique. Au contraire, je me lançais comme entrepreneur indépendant et je travaille comme Kaizen Mentor avec une entreprise de consulting Kaizen ici à Mora. Alors, qu'est-ce que je fais pendant cette année sabbatique, congé sabbatique? J'ai vraiment essayé quelque chose assez fou, hein. J'ai essayé d'améliorer systématiquement du secteur de la construction publique en Allemagne, qui a beaucoup de peine faire finir le site de construction. Euh, et j'ai vraiment écrit un livre de 360 pages pour analyser pourquoi ça finit mal. Et après, je fais un petit livre plus plaisante avec 200 pages, avec beaucoup de cartoons. Je me suis trouvé, c'était une surprise, comme auteur de best-seller dans Baumanagement. C'est pas quelque chose de normal pour un électricien qui habite à Mora. Mais c'est joli. Et la personne qui demande aujourd'hui la première question, je pose la première question, aura comme cadeau un livre. Mais il faut certainement lire en allemand. J'étais aussi présent au niveau politique et dans les médias. J'ai vraiment pratiqué, parlé dans les radios, dans les TV,
avant une foule de 3000 personnes, etc. Et j'étais aussi présent dans le Deutschen Bundestag comme expert. C'est ce que j'ai appris dans ce temps, qu'est-ce que j'ai compris, ça m'a motivé de pas retourner dans la vie de CEO, mais au lieu de faire ma propre petite entreprise pour être plus flexible. Alors, j'ai lancé le TUISA AG, une entreprise de Kaizen Consulting, et c'est moi. Et moi, c'est vraiment mon but, c'est améliorer, c'est ma passion en tant qu'entrepreneur, personne, et aussi comme publiciste, comme vous avez voyé. Pour moi, pour être clair, il faut améliorer, mais pour moi, l'amélioration n'est pas vraiment un processus, ça fait vraiment une partie intégrante de ma vie quotidienne, et c'est vraiment une évidence. Et comme vous voyez ici, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir.